parole de Dieu est là aussi pour, à un moment donné, nous faire du mal aussi, bien-aimé. Oui, je l'ai dit. C'est-à-dire, vous avez vu, bien-aimé, comment est-ce que notre bien-aimé Jacob, Dieu l'a frappé. Amen. L'emboîture, bien-aimé. Bien-aimé dans sa vie, jusqu'à sa mort, il boiteux. Amen. Il était devenu boiteux. C'est Dieu. On ne doit pas résister à la parole de Dieu. Si Dieu te parle, si ça vient de Dieu, il faut dire oui et Amen. Amen. On a terminé, bien aimé, l'histoire de Jacob. Amen. Amen. Le combat d'abord et la victoire. Amen. Amen. De Jacob pour obtenir quel nom? Israël. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que vous voulez qu'on puisse recommencer encore ce thème? Je demande à l'ensemble. Est-ce que vous voulez qu'on puisse recommencer encore ce thème dès le début? Parce qu'on n'a pas compris. Vous avez très bien compris. Amen. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? À mettre en pratique. Avancer à mettre en pratique. Amen. À mettre en pratique, bien aimé. Il ne faut pas jeter ton cahier quelque part. Il faut réviser encore, bien aimé. Amen. C'est très important. Alors voilà, bien aimé, on a pris la dernière ligne droite. Le mois de décembre. Amen. Je vois des chrétiens sont dans la distraction, bien aimé. Dans la distraction. Il y aura toujours des fêtes, bien aimé. Amen. Dieu m'a montré plusieurs fois, bien aimé, comment est-ce que les chrétiens tombent pendant le mois de décembre. Comment est-ce que les chrétiens, bien aimé, vers le 22, le 23, le 25 décembre, les chrétiens tombent. Les chrétiens rétrogrades retournent en Égypte. Je n'arrive pas à comprendre où nous sommes encore dans le monde. Un chrétien né de nouveau. Écoute-moi très bien. Un chrétien né de nouveau. Vous savez, la personne qui nous éclaire par rapport à la nouvelle naissance, c'est qui? C'est Jésus. Dans les livres de Jean chapitre 3. Amen. Cette conversation avec qui? Nicodème. Amen. C'est ça la conversion. Un chrétien né de nouveau. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, puis se retrouver avec des païens. Fêter dans le monde. Aïe, aïe, aïe. C'est grave. Alors que l'Église organise, bien aimé. Amen. Vous savez, la nuit du 31, bien aimé au 1er, c'est comme la traversée de la mer Rouge. Amen. Oui. Toi, tu es né de nouveau. Tu vis encore comme les gens du monde. Tu planifies que dans la nuit du 31 au 1er, que tu puisses te réjouir dans des boîtes de nuit avec les païens. Mais je ne sais pas, bien aimé. Vous savez, même les jours de mariage, il y a des agents de Satan qui disent c'est ton mariage où voilà, tu peux te livrer, pas de problème. Et c'est un peu la drogue, c'est pareil. Une seule fois. Il faut que tu puisses. Satan travaille tous les jours. Tous les jours. Le refrain, c'est une seule fois. Mais la seule fois-là peut t'amener jusqu'en enfer. Je sais, bien aimé, moi, c'est vraiment une mission impossible. Je ne peux pas commencer l'année dans le monde. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux pas. Amen. C'est une mission impossible. De commencer l'année dans le monde. Je suis dans le monde avec les gens du monde. Danser la musique du monde. Non, tu n'es pas chrétien. Il faut arrêter. Là, c'est la dernière ligne droite. C'est pas pour rien, Jésus a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. On ne dit pas seulement d'avoir le nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ce n'est pas seulement les jours de mariage, les jours de mariage qu'on va être dans la joie, bien aimé. Amen. Mais nous voulons voir bien dans le temps que tu puisses persévérer, mon frère, toujours dans le mariage, ma soeur, toujours dans le mariage. Amen. C'est ça notre mariage avec Jésus. Les jours de la fête, on est dans la joie, bien aimé. Amen. Il y a des promesses, bien aimé. Combien de personnes qui ont bien aimé donner des promesses à Jésus? Oui, tu m'as sauvé, tu m'as aidé, tu m'as délivré, j'étais esclave de ma famille. Maintenant, je vais te servir. Après quelques temps, ces gens-là abandonnent Jésus. Je vous ai dit bien là, la vie chrétienne, c'est plus difficile que l'armée. Plus difficile que les services militaires. Amen. Amen. Amen.
Parce qu'il y a les combats physiques, il y a les combats spirituels. Amen. Si on doit toujours regarder notre corps, je suis fatigué, je suis malade, je ne me sens pas bien, on ne servira jamais Dieu bien. Souvenez-vous bien aimé de l'histoire de l'apôtre Paul. Amen. Il a été lapidé. L'apôtre Paul était un extraterrestre. Peut-être l'apôtre Paul avait trois jambes. Il était exactement comme nous. Amen. Avant qu'on puisse l'appeler apôtre, il était frère. Amen. Véronique, vous m'établissez. Frère Thomas, je suis frère Thomas. Amen. Si tu m'appelles frère Thomas, bien, il y a des passages quand tu l'appelles par son prénom. Les jours de ma consécration, amen. On avait un pasteur qui était là, et puis il y a des soeurs qui étaient les soeurs, ils ont cité bien son prénom. Il était en colère, ces pasteurs-là. Non! Il ne faut pas m'appeler par mon prénom, je suis pasteur. Nous sommes d'abord des frères et sœurs. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. L'apôtre Paul a été lapidé, bien-aimé. Dieu a permis qu'il puisse être lapidé. Mais le lendemain, bien-aimé, il a continué à servir Dieu. Souvent, nous cessons des slogans, bien-aimé. On est là sans effet, sans effet. Ah, bien-aimé, attention. Tu dis Satan, sans effet, sans effet. Ah bon? Il y a des effets, bien-aimé. Bien, c'est pourquoi je vous conseille, avant de chanter un chant, il faut réfléchir à deux fois. Le chrétien jusqu'à la mort. La mort se présente. Je n'ai jamais connu Jésus. Ah ben oui. C'est pas toi qui chantais là, chrétien jusqu'à moi. Mais moi je suis sataniste, moi. J'ai jamais connu. Bien aimé, la mort devant toi. La mort devant toi. Mais on doit se préparer tous les jours, bien aimé. Chrétien jusqu'à la mort. On doit se préparer tous les jours. Amen. Donc, bien aimé, la dernière ligne droite, c'est la dernière ligne droite, bien aimé. Amen. Alors, pour cette dernière ligne droite, qu'est-ce que Dieu nous prépare, bien aimé? Les droits et le devoir de chrétien, ou chrétienne, bien aimé. On nous a déjà parlé de ce thème, mais le Saint-Esprit a insisté. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leurs droits. Amen. C'est l'histoire de monsieur. Il a eu l'augmentation, il s'est mis en colère. Il dit non, moi je gagne ça. Il dit mais c'est l'augmentation. Amen. C'est comme ça les contrats, ils ont dit chaque année, voilà. Il dit non, moi mon montant, j'ai un exemple, 1100. Ça ne doit pas bouger. Moi c'est toujours 1100. Mais non, on lui a expliqué. Le responsable des ressources humaines a eu du mal à expliquer, à convaincre cette personne. Amen. Parce qu'il ne connaissait pas ses droits. Amen. Il ne connaissait pas ses droits. Nous, aussi les chrétiens, nous avons des droits. Amen. Non seulement des droits, des devoirs aussi, bien aimés. Amen. Que nous négligeons, bien aimés. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas, bien aimé, qu'il a le pouvoir, bien aimé, de chasser un démon. Amen. Toujours paniqué. Il y a une fourmi. Une fourmi, souvent, c'est noir. Mais moi, je vis une fourmi là, c'est faux. C'est une fourmi rouge. Donc, moi, en tout cas, pasteur, fais quelque chose, pasteur. Fais quelque chose, pasteur. Mais tu as le pouvoir. Écrase. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Attention. Elle s'appelle comment déjà? La dame là qui s'occupe des animaux. Amen. Vous dites, bah, si on écrase une fourmi, on va avoir des problèmes. Non, il y a une fourmi. Non, ça va. Ça va. Nous ne connaissons pas nos droits, bien-aimés. Amen. Voilà pourquoi notre Dieu veut nous rafraîchir la mémoire. C'est-à-dire, pour comprendre entre le droit et le devoir, c'est simple, bien-aimés. Amen. Sur le travail et le salaire. Amen. Le travail et le salaire. Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimé? Quand tu travailles et que tu ne vois pas ta fiche de paye,
Tu vas dire, oh, je travaille, je continue de travailler, c'est ça? Souvent, ça arrive quelle date, fiche de paye? On les reçoit. Non, ça dépend. Comment? Les 10? Les 28, voilà. Les 28, on voit pendu, peut-être le facteur s'est trompé d'adresse. Amen. 2 jours, 3 jours, 5 jours après. Amen. On va contacter. On regarde pas seulement, mais on regarde encore où bien aimé. On regarde où? Les fiches de paie, puis l'autre côté, c'est où? Le compte bancaire. Si ça ne bouge pas bien, amen. S'il n'y a rien, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai travaillé. Amen. Bien, on peut même porter plainte contre l'entreprise. Amen. Parce que j'ai travaillé, le droit, c'est mon salaire. Amen. C'est clair et net. Les droits et les devoirs, c'est-à-dire, bien aimé, les droits, c'est le bien aimé, le salaire. Bien aimé, le devoir, c'est le travail. Amen. Il y a entreprise et entreprise, bien aimé. Amen. Il y a des entreprises qui ont des caméras, c'est interdit par la loi, des caméras cachées, bien aimé. J'ai suivi un reportage, bien aimé. Des managers, bien aimés, ils ont des écrans. Quand tu travailles à un moment donné, tu entends une voix, hey, bouge un peu là. Des managers, bien aimés. Ils te rappellent que, bien aimé, s'il y a bien des chariots bien aimés à déplacer, tu ne vas pas déplacer. Bien aimé, il y a entreprise et entreprise. Avant de sortir l'argent pour te donner. Amen. Tu dois justifier, amen, que tu as travaillé. Il y a des contrôleurs bien aimés, tu fais un ménage, il vient comme ça. Oui, j'ai travaillé partout, je fais même les heures supplémentaires. D'accord, ok. Et ça? Ah, ici, j'ai commencé, mais ça aussi. Fais ça. Fais-moi ça, dans 10 minutes. Amen. Donc, avant le salaire, amen, tu dois travailler. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, celui qui ne veut pas travailler doit manger. Non. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, bien aimé. Amen. Il n'y a rien qui est gratuit, bien aimé. Amen. Même chez Siloé 45, il n'y a rien qui est gratuit, bien aimé. Amen. Oui. Oui, mais j'ai préféré vous dire la vérité. Là, on est en train, bien aimé, de grignoter petit à petit, bien aimé. Des aides, là, ça commence, bien aimé, petit à petit, bien aimé. Si tu n'as pas économisé, c'est fini, bien aimé. Nous, quand nous sommes arrivés en France, des aides. Oh, il suffit d'aller chez l'assistance sociale. Voilà, moi, hein, on débloque. Amen. Pas on débloque. Maintenant, c'est difficile, bien aimé. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Amen. C'est du donnant-donnant maintenant, bien aimé. Vous vous rendez compte, même pour, bien aimé, de personnes à mobilité réduite, bien aimé. Vous vous rendez compte? Des personnes handicapées, ils coupent des aides, bien aimé. Les droits et les devoirs. Bien aimé, le mot droit, je suis fatigué. Bien aimé, des synonymes, il y en a tellement. J'ai essayé d'aller chercher les synonymes de ce mot droit. Ah! Mais je retenais quand même bien aimé quelque chose. On nous dit droit. Reconnu de jouir d'une chose. Amen. C'est ça le droit. Souvent les enfants disent, quand on dit quelqu'un vient chez eux, dit, c'est notre maison. C'est notre télécommande. Mais non, j'ai les droits de zapper. J'ai les droits de changer les chaînes. C'est les droits. C'est rester dans la tête de l'enfant. On voit même les invités viennent dans la maison, ils viennent discuter, ils disent, l'enfant vient, quelque part. C'est notre droit. J'ai le droit de regarder les dessins animés. On a le droit. Amen. C'est ça les droits. On nous dit bien aimé, reconnu de jouir d'une chose, d'accomplir une action, légitimer, liberté même, bien aimé. Amen. Vous savez qu'elle avait dit que là, l'Esprit de Dieu, là aussi, il y a permission, faculté,
possibilité. Amen. Et je vais terminer par pouvoir. Amen. Les droits, c'est un pouvoir. Amen. Amen. C'est l'introduction tout simplement. Retenez tout simplement le début. On nous dit droit. Reconnaît de jouir d'une chose. Amen. Donc on m'a donné la permission, bien aimé. Amen. Mon papa a dit, tout ça c'est à toi. Même les voisins n'ont rien à dire. On voit même les enfants, ils ne conduisent pas. Il va prendre, bien aimé, la clé de la voiture, commence à démarrer. C'est notre voiture. J'ai le droit de démarrer. Amen. Les droits, c'est le pouvoir. Parlons maintenant de devoir. On va développer plus tard. Souvent, quand on parle de devoir, on dit, on nous dit, bien aimé, devoir, c'est une charge. C'est un travail. Amen. On nous a dit, bien aimé, celui qui ne veut pas travailler ne va pas manger, bien aimé. Ici en France, c'est fini, bien aimé. C'est fini, bien aimé. Les temps là, des aides, là, tu fais semblant, bien aimé. Il y a des inspecteurs partout, bien aimé. Il y a des inspecteurs partout. Ce n'est plus comme avant. Le travail maintenant, bien aimé. Si tu ne travailles pas, bien aimé, eux, ils sont là, bien aimé, à examiner, bien aimé. Avant, c'était tranquille, bien aimé. Même s'ils ne travaillent pas, il y a des aides. Partout, bien aimé. On nous dit, bien aimé, devoir, charge, travail, tâche. Amen. C'est une tâche. Amen. Un service à l'église, il y a des services, bien aimé. Donc, bien aimé, nous a parlé de service ici, bien aimé. Amen. Vous voyez, Dieu prépare toutes choses. Quand on parle, bien aimé, des devoirs, c'est le service aussi, bien aimé, dans l'église. Une fonction, bien aimé. Amen. Quelle est ta fonction dans l'église? Quel est ton service dans l'église? Qu'est-ce que tu fais comme travail, bien aimé? Amen. Quel est ton service dans l'église? Un rôle. Est-ce que tu joues un rôle dans l'église? Amen. Moi, j'ai dit non. Je ne vais pas, bien aimé, même si, bien aimé, on va me donner de l'argent, bien aimé, pour que je puisse jouer un rôle, bien aimé, d'un figurant, pour qu'on puisse me voir seulement, bien aimé. Même pas une seconde. J'ai dit non. Clac. Non, j'ai dit non. Moi, je vais être un acteur principal. Amen. Je ne vais pas bien, vous savez, il y a des films là, bien on est obligé de revenir encore avant pour vérifier. Ah, c'est moi. Dis, mais on ne te voit pas. On voit bien peut-être le profil. Non. Moi, je ne vais pas être bien aimé figurant. On ne sait même pas si c'est moi bien aimé. On prend juste du pain. On a un doute. Bien, on dit, mais non, il ressemble à Béry. Non, non, ça c'est le frère, notre frère Bernard. Non, c'est le frère Philémon. Non, mais il ressemble un peu à maman Marie. Non, bien aimé. Moi, je veux vraiment bien aimé qu'on puisse me prendre du début à la fin. Amen. Je marche comme ça, on voit que c'est bien moi. On regarde, c'est moi. Je joue un rôle très important. Amen. C'est ça le devoir, bien aimé. N'accepte pas d'être un simple figurant, bien aimé. Non. N'accepte pas d'être un simple suiviste, bien aimé. Amen. Tu dois jouer un rôle principal, bien aimé. Quand on parle de devoir, bien aimé, c'est ça aussi, bien aimé. Le rôle, la responsabilité. Est-ce que tu es responsable dans l'église? Quelle est ta responsabilité dans l'église, bien aimé? On te dit encore comment, bien aimé. Donc, bien aimé, il y a des synonymes qui nous dépassent des fois, bien aimé. Mais revenons, bien aimé, sur le droit. On nous a dit au départ, bien aimé, le droit. Reconnu de jouir d'une chose. Amen. Mais maintenant, c'est l'inverse, bien aimé. Vous savez ce qui est avantageux dans l'église? On nous dit dans le monde, tu travailles d'abord, non? Après, tu as ton salaire. C'est comme ça que ça se passe, non? Je ne sais pas s'il y a des entreprises, même si tu ne travailles pas, il y a toujours des salaires. Ça existe des entreprises? Ah non. Tu peux avoir un acompte, un business, mais il faut travailler moins pendant quelques jours, non? Même si tu ne travailles pas dès le premier jour, tu as un acompte, donc tu les... Ah non. L'entreprise ne peut pas prendre des risques. Ne peut pas prendre des risques. Donc tu dois travailler. Bien aimé Philémon, c'est bien ça, non? Tu travailles quelques jours après, en plus un acompte, pas la totalité. Amen. Donc le monde nous enseigne. Le monde nous montre qu'il faut travailler d'abord. Mais bien aimé, Dieu est merveilleux. Avec Dieu, on nous dit, bien aimé, les droits d'abord. Les droits d'abord, après les devoirs.
Est-ce que vous me suivez bien? Dans le monde, c'est les devoirs d'abord. Amen. Après, les droits. Dans le monde, les bien-aimés, il faut d'abord travailler. Il faut justifier ta présence. On peut estimer, je reviens toujours à Lucette, on peut estimer le salaire d'une journée combien à peu près? Moyenne, la moyenne. 70. Comment? 70. Environ 70. Amen. 70 € là. Un patron ne va pas te donner comme ça, bien aimé. Oui, je comprends, il y a des entreprises, bien aimé, tu peux faire semblant. Amen. Tu peux donner, bien aimé, ton badge à quelqu'un d'autre qui va bâtir à ta place. Mais ça, c'est un péché aussi. Et si tu le fais, le salaire du péché, c'est la mort. les 70 € là, bien aimé, par jour. Tu dois les justifier. Moi, dans mon travail, bien aimé, ils ont compris qu'il y avait beaucoup de collègues bien aimés qui s'amusaient, faisaient n'importe quoi. Là, à 8 h, je suis obligé de badger sur le ordinateur. Amen. C'est marqué à 8 h ou avant. Amen. Je prends ma pause après, bien aimé, à 12h30. Je badge encore. Ils voient ça, bien aimé. Je reprends à 13h45. Bam. Je finis à 17h. Bien aimé, une fois, c'était le mois dernier, j'étais en formation. Parce que si tu es en formation, tu n'as pas besoin de badger. Ça c'est fait automatique. Mais j'ai une collègue qui m'a envoyé un mail, il dit Thomas justifie. Thomas justifie pour cette date. Amen. Justifie pour cette date. J'essaie d'examiner, je regarde bien mon emploi du temps, j'ai dit mais j'étais en formation. Vous voyez, bien aimé, j'étais en formation. J'étais en formation, mais ils ont exigé, je ne sais pas s'ils ont fait ça exprès, mais que je puisse justifier, écrire comme quoi que j'étais en formation. Dans le monde, tu travailles d'abord, amen. Ensuite, tu vas avoir un salaire, amen. Amen. Si tu ne travailles pas, bien aimé, dans une entreprise qui se respecte, l'entreprise ne va pas te donner bien aimé un salaire. Non. Vous savez pourquoi? On encourage le mal. On ne peut pas encourager le mal. Il y a une tâche pour toi, bien aimé. Il y a une tâche que toi tu dois faire. Mais dans l'église, notre Dieu, il dit, je commence par les droits, après les devoirs. Que le bien-aimé, les premiers droits de l'enfant de Dieu. Pas les premiers devoirs. On va voir les devoirs plus tard, mais les droits. Amen. Notre Dieu va nous mettre Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Le bien-aimé, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai le premier droit. Amen. Bien-aimé, Dieu ne me dit pas travail d'abord. Amen. Dieu ne me dit pas travail. Pour toi, peut-être tu vas appeler ça travail d'accepter d'être baptisé. Mais Dieu dit, bien aimé, tu acceptes seulement le baptême. Amen. Notre bien va nous lire. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, versets 1 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. On va revenir au verset 12. On nous a dit, bien-aimé, quand on parle, bien-aimé, des droits, c'est le pouvoir. Amen. C'est clair, peut-être. Ici, on nous dit clairement, mais à tous ceux qui l'ont reçu, des personnes qui ont accepté Jésus librement, bien-aimé. Amen. Librement. De dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je vis dans les péchés, pardonne-moi, mais aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Amen. Amen. La personne dit, je ne m'arrête pas là, je vais être baptisé aussi. Je vous ai dit, bien aimé, s'il faut comprendre la nouvelle naissance, il faut lire Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. C'est là où notre bien-aimé Jésus explique clairement, bien-aimé. Une personne doit être née d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de qui? De Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir, les droits de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. On s'arrête un peu là. Le premier droit. Une fois j'ai parlé, bien-aimé, de la grâce commune. Amen. La grâce commune est là, bien-aimé. On voit souvent, bien, on se pose des questions. Un sataniste ou quelqu'un qui ne prie pas, mais la personne est riche. Quelqu'un qui ne prie pas, la personne est dans l'abondance. Amen. Mais la personne qui ne prie pas bénéficie aussi de la pluie, non? Vous avez déjà vu, bien aimé, il pleut, il y a que des chrétiens qui bénéficient de la pluie. Non. Amen. Ça, c'est la grâce commune, bien aimé. Mais ici, bien aimé, on nous dit, bien aimé, amen. Pour avoir ces droits-là, amen. Les droits d'être considérés comme enfants de Dieu. Il y a une différence entre créatures de Dieu et enfants de Dieu. Amen. Les non-chrétiens sont des créatures de Dieu, mais s'ils ont été créés à l'image de Dieu, ils sont des créatures de Dieu. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Il faut arrêter de considérer tout le monde comme un enfant de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est allé juste aux eaux du baptême. Amen. Le premier droit, je n'ai même pas travaillé. Amen. J'ai confessé tout simplement. Amen. J'ai accepté le baptême. Je deviens enfant de Dieu. Jean 3,16, bien aimé. Je deviens enfant de Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Bien aimé, tu te sous-estimes pour rien. Tu n'arrives pas à comprendre le droit que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné seulement. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le droit encore bien. Amen. Amen. J'ai l'accès. Amen. J'ai l'accès dans le royaume de Dieu. J'ai l'accès dans la sainte cité bien aimée. Amen. C'est ça mon droit. J'ai dit l'accès. Mais il faut persévérer jusqu'au bout, bien aimé. Amen. Amen. Donc j'ai ce droit-là, bien aimé. D'être bien aimé, enfant de Dieu. Bien aimé, des fois en église, mon père s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quelle grâce. Moi, mon père est déjà décédé. Je pleurais, j'étais bien aimé, j'ai beaucoup pleuré. Papa est parti, mais j'ai un père encore bien aimé. Amen. Ah. Lui-même, il dit, bien aimé, nous sommes des méchants. Nous avons donné les bonnes choses à nos enfants bien aimés. Et lui, le Père éternel bien aimé. Mais tu te sous-estimes, bien aimé. Quel droit d'être considéré comme enfant de Dieu. Je peux crier, ah, ma Père. Amen. Amen. Quand me demande ton Père, mais toi, ton Père est décédé. Mais mon Père est vivant. Amen. Amen. Mon Père est Dieu Tout-Puissant. Quel droit, bien aimé. Je n'ai pas travaillé, tout simplement parce que j'ai accepté Jésus. Bien aimé, j'ai l'accès. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, la porte est là, bien aimé. Je peux rentrer à tout moment. Mais une seule condition. Amen. De persévérer jusqu'au bout. Parce qu'il y aura des surprises, bien aimé. Il y aura des surprises. Les serviteurs de Dieu. Moi, j'ai évangélisé toute la ville d'Orléans. Monsieur Normand, c'est moi. L'autre monsieur là, c'est moi.
Ah, la dame là-bas, c'est moi. Jésus, écoute. Je fais des miracles. Un jour à l'église, on a vu des paralytiques marcher. On a vu tout ça, beaucoup de choses. Je ne t'ai jamais connu. Mais je l'ai fait à ton nom, Jésus-Christ. Je ne t'ai jamais connu. Amen. Alléluia. Tu as les droits, tu as l'accès, bien aimé. Souvent, vous voyez, il y a des endroits où on met accès interdit. Amen. Il y a des accès autorisés, bien aimé. Amen. Mais bien aimé, tu n'as pas encore passé l'autre côté. Amen. Mais tu as les droits, bien aimé. J'ai examiné les droits, il y en a tellement beaucoup. Je deviens d'abord enfant de Dieu parce que j'ai accepté Jésus. Je suis baptisé par immersion. J'ai la vie éternelle. Amen. Mais je ne sais pas comment expliquer, bien aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde. La grâce commune, ces gens-là sont riches, mais n'ont pas la vie éternelle, bien aimé. Amen. Ils ont beaucoup de biens de ce monde. Qui est le plus riche là? J'ai oublié son nom. Celui qui travaille maintenant avec Trump là. C'est lui le numéro 1, non? Moi, je dois envoyer cet homme. Les chrétiens sont tenus. Moi, si je pouvais être. Il s'appelle comment déjà? Et alors, si je pouvais être cet homme. Tu connais bien aimé l'origine de cet argent. Voilà. Tu connais des sacrifices. Tu veux être comme lui. C'est ça les problèmes. Tu veux ma place, prends mon handicap. C'est comme, vous voyez, des places comme ça. Attention, bien aimé. Toi, avec la voiture, tu aimes bien aimé quelqu'un des handicapés peut te tabasser sérieusement, bien aimé. Et pendant la justice, bien aimé, tu vas perdre. C'est écrit, hein, tu veux ma place, prends mon handicap. Tu veux ma richesse, ok. Sacrifie toute ta famille. C'est comme ça. Je veux être comme toi, ok. Tu veux être comme moi, tiens, il y a tout. Tu danses, tu es dans la joie. Alléluia. Tu vois bien, il y a clause. Il faut donner toute la famille. Papa, maman, frère et sœur. Tu vois encore une autre clause, c'est bien marqué en grand. Famille élargie. Même des cousins lointains là, je ne sais pas. Ils te montrent au village là, en Normandie là, tel village. Ici, nous voulons le prendre. Tu te sous-estimes. Quel bien des droits. Donc on va s'arrêter deuxième droit, bien aimé. Amen. Les tout premiers droits, bien aimés, je suis enfant de Dieu. Amen. Enfant, bien aimé. Moi, bien aimé, je voyais moi-même dans notre maison comment est-ce que notre Père nous protégeait. Notre parcelle était clôturée, bien aimé. Amen. On avait une dizaine d'arbres fruitiers, bien aimés. Notre Père était là, bien aimé. Deux fois, des branches qui sortaient vers la rue, bien aimé. On entendait le bruit des pierres. Notre Père était en colère. Voilà, Les gens ne rentraient pas. Notre Père nous protégeait dans la maison, bien aimé. Amen. Toi, tu es le Fils de Dieu Tout-Puissant. Pour toi, ça ne te dit rien du tout. Ça ne te dit rien du tout. Tu, bien aimé, tu as deux doigts d'entrer dans la sainte cité, bien aimé. Amen. Je précise bien, bien aimé. Il ne faut pas venir, pasteur, tu nous as dit que j'ai la vie éternelle. Mais devant les portes, Jésus a dit qu'il ne me connaît pas. Ah oui, parce que tu ne respectais pas les choses de Dieu. Amen. On va prendre, bien aimé, deuxième droit. Droit à la bénédiction. Alléluia. Amen. Bien aimé, je n'ai pas envié les gens du monde. Qu'ils soient riches. J'ai droit à la bénédiction. Amen. Comme j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis né de nouveau, j'ai la vie éternelle. J'ai droit de revendiquer mes droits. Amen. À la bénédiction, bien aimé. Amen. La bénédiction spirituelle, la bénédiction physique, la bénédiction financière. C'est parce que nous ne savons pas prier, bien aimé. C'est ça. Un chrétien de Maïté, qu'est-ce que tu as comme don? Moi, je n'ai pas de don. Don, c'est quoi ça, le don? Le don du Saint-Esprit. Le don. Mais moi, je n'ai aucun. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, tu n'as même pas un don. Mais il y a un problème. Revendique tes droits. Revendique tes droits, bien-aimé. Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Revendique tes droits, bien-aimé. J'ai droit à la bénédiction. Qu'on le veuille ou pas, mon Père est riche. Mon Père, il a tout. Amen. Je dois revendiquer mes droits. Pourquoi je dois croiser les bras?
Je n'ai pas accepté Jésus en vain. La bénédiction, c'est pour moi, bien-aimé. Amen. Bénédiction singulier, bien-aimé. Amen. Au pluriel, singulier. Et dans cette bénédiction, il y a tellement beaucoup de choses. Je vais dire, en vérité, excusez-moi, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom. Amen. Amen. Oh, le nom de qui? Le nom de qui? Le nom de qui? Tout c'est Jésus lui-même qui parle. Tu m'as accepté comme Seigneur Sauveur, et moi je déclare, moi je t'ai dit. Et tout ce que tu demanderas à mon nom, mon fils, je les ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. C'est mon droit. Amen. Spirituellement, il me manque quelque chose, je demande au nom de Jésus. Il faut me l'accorder. Depuis il m'a donné un témoignage, les vendredis, je ne me sentais pas. Attention, bien-aimé. Il ne faut pas chasser les démons, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il a travaillé dès 6h du matin, des travails de 5 jours. Je pense que bien-aimé, Philémon est bien placé. Des travails de 5 jours. Toi, tu te lèves à 5h du matin. Tu dis, aujourd'hui, j'ai fini tout. De 5h jusqu'à minuit. Amen. Je précise, je travaille de 5 jours. Est-ce que vous m'entendez bien? 5 jours pour terminer le travail. Tu dis, non, moi j'ai des stratégies. Je commence 5h du matin jusqu'à minuit. Amen. Déjà vers 23h. C'est le travail dur. Je ne parle pas du travail de bureau. Hein. Est-ce que les gens qui travaillent dans les bureaux souffrent aussi? Devant l'ordinateur. Alléluia. Il y a travail. Est-ce qu'ils souffrent aussi, ces gens-là? Tranquille. Il dit, je dois me lever de temps en temps. Parce qu'il est resté assis des fois. Mais je parle de travail. Amen. Le marteau-piqueur, bien, amen. Travail bien aimé de 5 jours. Il faut bien aimer démolir cette partie. Toi, tu dis, pardon, bien aimé, vers 23h30, tu as des douleurs atroces. Amen. Il faut chasser les démons. Mais au moment des chrétiens, cet esprit qui m'attire là, non, je chasse au nom de Jésus. Non, tu as travaillé durement. Amen. Tu as travaillé durement. Ça n'a rien à voir avec les démons. Je vous ai expliqué bien aimé 2 fois. Les enfants viennent, j'ai mal à la tête, ça ne va pas, ça ne va pas. Ah, c'est comme si ma tête va s'exploser. Tout ça. Examine, peut-être l'enfant n'a pas mangé. Toi tu l'as, ah, ce sont des démons. Au nom de Jésus. Prépare quelque chose présente. Ça c'est toujours mal. Ça me fait mal. Finis l'assiette. Quand tu demandes ça va mieux maintenant. Tu as toujours mal à la tête, ça va mieux maintenant. Toi, tu as passé ton temps à chasser les démons, au lieu de discerner, de comprendre que c'est la fin. Amen. C'est clair et net. Tout ce que vous demanderez à mon nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. La bénédiction, c'est pour nous, bien-aimés. Amen. Il me manque quelque chose, je demande. C'est parce que nous demandons tellement mal. On a des chrétiens. Le jour où la meilleure voiture, c'est laquelle? La meilleure. C'est pas celle-là. Hein? Ferrari. Les jours que tu vas m'exaucer avec le Ferrari. Quelle couleur? Rouge. Ils vont voir. J'ai tellement souffert. Dieu, tu vois l'humiliation dans ce monde. Avec la voiture, quelle voiture qui? Quelle voiture qu'on peut utiliser comme ça? Hein? Renault 4, c'est ça, non? Depuis tous ces temps, Renault 4 est comme ça, mon Dieu. On se montre moi. Les jours, Ferrari rouge là, ils vont voir. Comme ça, au moins, avec le Renault 4, je ne vais pas accompagner les bien-aimés à les chercher. Mais avec Ferrari rouge, je vais accompagner tous les bien-aimés, même les bien-aimés qui ont l'air en voiture. Il ne faut pas dépenser les carburants. Moi-même, je vais m'en occuper. Et tu as aussi bien aimé Ferrari rouge. C'est Dieu qui t'a donné.
Satan aussi t'aimerait. Je vais te faire la régousse. Dieu dit, mais Dieu ne va pas t'exaucer. Tu demandes quelque chose pour prouver. Tu demandes quelque chose pour impressionner les gens. Qu'après les trucs tu fais, j'ai une annonce à faire. Oh, bien aimé, jamais fait l'annonce. Bien aimé, tranquillisez-vous. Les bien aimés sont venus en voiture. Gardez vos voitures. Je vais faire la navette moi-même. Bien aimé, il faut voir les courants, il faut voir les micros. Et pourquoi pas avec la Renault 4? On va donner la réponse à la personne. Vous savez la réponse à la personne. Non, ça risque de tomber en panne. Amen. Donc, bien aimé, des fois, nous demandons très mal. Amen. C'est la concurrence. La concurrence, bien aimé. Amen. Est-ce que, bien aimé, tu peux faire le choix même du sexe de l'enfant? Je sais qu'aujourd'hui, bien aimé, la médecine a tellement des choses. De dire que l'autre enfant là, ah, mon enfant est moche. Moi, je veux que... Non! Qui t'a dit que l'enfant est moche? Qui t'a dit que l'enfant est moche? Oh non, je vois sa tête, ça fait un peu. Qui t'a dit? Vous savez qu'on arrange aussi la tête selon la naissance. Non? Non? Hein, maman Marie, c'est ça, non? Bébé, oui. C'est comme ça, bébé. On voit bien, je ne me moque pas des autres enfants. Il y a des enfants, les têtes un peu comme ça. Parce que le parent bien-aimé, c'est ta négligence. Tu as négligé, bien-aimé. Il faut donner des formes, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi dans l'église, on a besoin de moments pour encadrer aussi d'autres moments, bien-aimé. C'est très important. Je vais terminer par là. Une fois, j'ai rendu visite à l'une de ma résidente. Je rentre et puis je vois son bébé dormir comme ça, sur le ventre. Amen. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais non, mais il y a un problème. Je dis, mais c'est dangereux ça. Il m'a dit, mais non, ici on nous a dit, non, bien aimé, il ne faut pas bien, parce que l'enfant comme ça, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va? Il va s'étouffer, bien aimé. Amen. Mais oui, sur le dos toujours, bien aimé. Donc, bien aimé, il y a des choses où des fois c'est nous-mêmes. La bénédiction, c'est pour nous, qu'on le veuille ou pas, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui décide, bien aimé. Si Dieu dit dans un mois, dans un mois. S'il dit dans 6 mois, dans 6 mois. S'il dit dans 5 ans, dans 5 ans. Il est souverain. Amen. Moi, je ne touche pas. Il y a eu des choses auprès de mon père. Quand j'avais un dialogue avec mon père, bien aimé, je parlais avec mon père. Il me disait, pour ce mois, non. On verra dans 2 mois. Amen. J'étais un peu en colère. Si je comparais les chaussures, bien aimé, les baskets, tout ça, mes camarades, tout ça, je disais, mais voilà. Mais c'est comme ça, bien aimé. C'est le papa qui décide, bien aimé. On nous dit que notre Père, l'or et l'argent l'appartiennent. Amen. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide pour te donner des dons. Amen. Il ne faut pas inventer des dons, bien aimé. C'est lui qui décide pour la bénédiction spirituelle. Amen. Ne sois pas complexé de commencer à inventer des choses. Ah, je vois dans la salle, je vois quelqu'un, tout ça. Tu es au courant de sa vie. Arrête de raconter n'importe quoi. Mais oui. Mais oui. Tu es au courant de sa vie. Tu veux faire semblant, oui, à tel âge et tout ça. Tu avais des potes. Bien aimé, tu es bien informé. Amen. Demande à Dieu, il va te donner un don. Demande à Dieu, il va te guérir. Amen. Demande à Dieu, il va te bénir financièrement. Amen. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Prie ton Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé, le devoir et le droit, mais les droits et les devoirs. Mon enfant de Dieu, quelle grâce. Dieu ne dit pas que tu vas travailler d'abord afin que je puisse te bénir. Mais il dit, je te bénis déjà. Tu as accepté mon fils Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je te donne la vie éternelle. Tu deviens mon fils. Tu n'es plus créature de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Quel est le droit? Tu as la vie éternelle. Oh, bien-aimé, je peux mourir. Je peux dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie.
Et la mort m'est égal. Même si je meurs aujourd'hui, bien-aimé, c'est rien, j'ai la vie éternelle. Pourquoi c'est sous-estimé? Pourquoi te comparer avec les gens du monde? Ce sont que des créatures de Dieu. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. La bénédiction, c'est pour toi au nom de Jésus. C'est ton droit. Il faut réclamer des droits, bien-aimés. Vous savez, quand tu pries, tu dis, la Bible déclare, tu as dit dans la Bible, tout ce que je demanderai en ton nom, Jésus, je le recevrai. Du moment où tu rappelles à Dieu ses promesses, Dieu agit. C'est comme ça qu'on secoue le trône de Dieu. Peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne te critique pas. Je ne t'insulte pas. Mais je te dis tout simplement, tu es encore une créature. Tu n'es pas enfant. La Bible est claire. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. J'ai parlé avec une personne lors d'un suivi. Je lui ai présenté Jésus. Cette personne n'arrivait pas à comprendre. J'ai très bien expliqué à la personne. La personne a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette personne a donné sa vie à Jésus. J'ai proposé encore à cette personne le baptême. Il m'a dit c'est pareil. Est-ce que cette personne est sauvée ou pas? Oui! Cette personne est sauvée. Mais cette personne n'est pas allée jusqu'au bout. Mais cette personne a la vie éternelle, conformément à la Bible. Si tu crois tout simplement, c'est ça, bien-aimé. Et pour les personnes qui sont en prison, pour les comme bien-aimés, les brigands, qui avaient accepté Jésus, Jésus n'a pas exigé, bien-aimé, le baptême. Non, cette personne était sauvée. On n'encourage pas les mal, bien-aimés. Si l'occasion se présente, tu dois passer par le autres baptême. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, voilà une occasion en or pour toi de l'accepter gratuitement, sans rendez-vous, bien-aimé. Sans rendez-vous. Là maintenant, tu peux l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Il est là. Il a tant frappé à la porte de ton cœur. Il continue à frapper afin que tu puisses ouvrir ton cœur de l'accepter au nom de Jésus. Si tu l'as déjà accepté, tu es né de nouveau. Dieu te rappelle tout simplement. Ne te sous-estime pas. N'envie pas quelqu'un du monde. Tu as tout. Tu as le premier. Dieu t'a donné le premier droit d'être un enfant de Dieu. D'avoir l'accès à la sainte cité, le royaume de Dieu. Prie ton Dieu. Commence à réaliser combien notre Dieu est bon et merveilleux. Arrête d'envier les gens du monde. Vanité des vanités, tout est vanité. Est-ce que tu peux envier aussi le roi Salomon, lui qui avait 1000 femmes? Je ne parle pas des 10. Je ne parle pas des 100. 1000 femmes. Il avait 1000 femmes. Vanité des vanités, lui-même l'a dit. Dans tous les signes. Tous les biens. Lorsque Salomon apprenait que dans un pays, il y avait un fruit, un arbre fruitier que lui n'a jamais goûté ce fruit, il demandait tout de suite, je veux cet arbre fruitier. Ici, maintenant. Il avait tout. Vanité des vanités. C'est la dernière ligne droite. Là, on nous parle des droits. On va nous parler aussi des devoirs. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Peut-être tu ne connais pas tes droits. Tu es là à te plaindre tous les jours. Que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Tu te plains à chaque fois. Mais tu as des droits, bien-aimés. Le droit à la bénédiction. Peut-être que tu demandes mal. Tu es mal à poids chaque fois. Tu demandes très mal. Prie, bien-aimé. Nous savons comment prier, bien-aimé. Il n'y a pas que le pasteur qui va toujours prier à votre place. Nous-mêmes, nous sommes assez adultes. Nous sommes assez matures pour demander à Dieu de bonnes choses. Prie, demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Ouvre-t-il toujours
dans le souci, désemparé, des inquiétudes, alors que tu as tout, alléluia. Alors que tu as tout, tu as le droit, alléluia. Tu te comportes comme les gens du monde. Tu as la vie éternelle. Tu entreras un jour dans la sainte cité, là où il n'y aura plus de pleurs, ni les grincements des dents. Là où il n'y aura plus de maladies. Là il n'y aura plus de mariage, homme-femme. Non, la vie éternelle. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu te poses des questions alors que Dieu t'a tant aimé? Il t'a donné les droits. Tendre Père, moi aussi je suis concerné. Merci de m'avoir rafraîchi la mémoire. Merci de m'avoir rappelé, Seigneur de gloire. Et je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Oh! Mon Père n'a pas d'âge. Mon Père ne meurt pas. Mon Père ne perd même pas une bataille. Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter. Je ne veux plus me poser des questions, Seigneur. Merci pour tous les droits que tu nous as donnés. Tous les droits. Il y en a tellement beaucoup. Je te dis merci, Seigneur. Prends soin de mes bien-aimés. Que cette parole ne puisse pas être, oh mon Dieu, mon roi, une parole pour soulager notre conscience. Non. Mais nous voulons que cette parole puisse rester en nous. Que nous puissions revendiquer nos droits au nom de Jésus. Que nous puissions les dire haut et fort à Satan, même quand il va se moquer de nous, de dire que vous êtes pauvres. Que je puisse dire que je suis riche. Ma richesse n'a rien à voir avec le matériel. Alléluia. Même lorsque Satan va dire, tu es malade, je vais dire, mon corps, j'ai donné mon corps à Jésus. Par une maîtrisure de Jésus-Christ, j'ai la guérison. Aide-nous, Seigneur. Assiste-nous. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur, Seigneur. Aide-nous. Assiste-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es notre Père. Nous n'avons que toi comme Papa. Ô tendre Père, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Viens prendre soin de nous. Merci pour tout. Nous serrons cette prière dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.